Hélène Lefebvre est d'Ottawa. Elle poursuit un questionnement sur l'identité et l'altérité, tout en tissant des liens entre l'art, la culture et la société. Ses performances, installations et vidéos sont présentées au Canada, en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Elle est boursière du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et de la ville d'Ottawa et participe à la direction d'organismes artistiques en Ontario et au Québec. Et je suis prêt à partager les images d'Hélène. OK, ça c'est... Alors, je vais parler là-dessus, sur celle-ci, c'est la première image. Et puis, Raymond, si tu veux bien, quand j'indiquerai les autres, ça va? Oui, merci. Merci, Francis, d'avoir remercié tout ce bon monde à qui je me joins à toi pour être aussi reconnaissante envers ces organismes et les gens qui ont travaillé. Bon, alors, je vais vous parler de mon projet qui s'intitule Open Water, ou si on préfère, Eau libre, mais en fait, je l'ai intitulé Open Water. D'abord, la motivation du projet consistait à explorer la rivière des Outaouais, dont les eaux ne relèvent ni du Québec, ni de l'Ontario. C'est ce non-lieu d'appartenance culturelle où les traces identitaires et historiques... Ça vit dans son cheval. C'est pas pire. Continue, Hélène. Rallume ton micro. OK. Alors, est-ce que je... eu avec la possibilité de nom qui existe. Est-ce qu'il y a moyen de fermer le micro de la personne qui parle, autre qu'Hélène? Oh, j'ai bien confiance, que j'ai bien hâte d'aller chez vous, que l'été arrive enfin. Richard, est-ce que tu peux fermer le micro à distance? Et qu'on est tanné, nous autres, on devrait aller faire du ski. Gisèle, ferme ton micro, Gisèle. Elle nous attend avec les policiers qui vont passer dans les chats. Gisèle. Bon, OK, merci. Alors, quel endroit est-ce que je suis? Ben, j'explore la rivière des Outaouais, dont les eaux ne relèvent ni du Québec ni de l'Ontario. C'est un non-lieu d'appartenance culturelle où les traces identitaires et historiques sont pas complètement disparues. Je m'interroge sur cette vacuité interculturelle que sont les eaux sous la glace en hiver. Sous-jacent à cette idée, c'est de vérifier le potentiel de traverser d'un bord à l'autre de la rivière, tel sur un pont de glace. Le cœur du projet est d'obtenir des captures vidéo performance au quotidien durant une période de 3 mois. Le processus consistait à retracer les contours de mon parcours durant lequel je développe un vocabulaire gestuel. Par exemple, ramper sur la surface, en grande partie le corps pressé sur la glace, ainsi qu'on voit ici sur cette image. Ainsi, je mesure le danger sous mon corps, j'entends l'eau qui se manifeste.
À l'approche du printemps, je deviens consciente du sentiment d'urgence. Les éclaircies se faisant de plus en plus nombreux. Image 2. Les possibilités de bouger, pardon. Oui, les possibilités de bouger s'amenuisent. Image 3. Partir sur un bloc de glace, je suis partagée entre le goût du risque de la performeur et celui de faire face à la raison. Résultat, une vidéo performance projetée sur un édifice en face de la Galerie d'art d'Ottawa. Alors, je suis disposée à prendre des questions s'il y en avait. On a des questions dans le panneau de discussion? Non, non, Raymond. D'accord. Mais Léon, Joanne? Ah. Léon, Oui, la dernière photo, oui, tu dis que cette vidéo-là a été projetée sur un édifice. oui. Ça doit être spécial. Est-ce qu'il y avait un reflet dans l'eau, dans cette image-là, dans l'édifice? Sur l'édifice, c'était projeté d'Art Engine sur l'édifice en face de Ottawa Art Gallery. C'est l'ancien édifice, là. Bon. Alors, c'était au-dessus d'un garage et juste en dessous d'une piscine, en fait. OK. Et ça faisait, mon corps physique était comme très apparent sur la brique. Alors, ça faisait comme, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui ont été projetées, c'est-à-dire captées comme en vol d'oiseau. Oui, oui, c'est ça. Mais tout est projeté à la verticale. Ça fait comme si je grimpais sur le mur de cet endroit-là. Alors, c'est assez visible. Il y avait aussi du son que les passants pouvaient entendre sur un poste de radio. Alors, il y avait tout un montage. C'était comme ça faisait performatif, en fait, le résultat. Là. Mais quand tu étais sur la glace, comme ça, près de l'eau, tu disais que tu avais quasiment envie d'aller dans le danger pour Oui. la performance. Mais est-ce que tu avais des secours autour si jamais il arrivait quelque chose? Non. 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 C'était comme libre. C'était un laboratoire exploratoire avec, je n'étais pas annoncé avec de l'aide. Et puis, à tous les jours, j'entendais aux nouvelles d'éviter la rivière, de ne pas s'approcher parce qu'on a eu des inondations incroyables, là, tu sais, durant cette période, tu te rappelles. Alors, c'était en 2019, en fait. Ouais. Okay. Mais il y avait au moins un caméraman. Hein? Oui, c'est mon chum qui prenait. C'était juste deux? Oui. Oui. Oui, ça m'est arrivé de glisser là, comme ça. C'était très glissant, hein, c'est sûr. Mais je restais je suis tombée sur la glace, mais à l'intérieur et pas dans l'eau. Mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai évité de mouiller, là, mais j'ai vraiment eu l'idée de traverser avec ce bloc de glace-là. J'ai dit, est-ce que c'est possible encore? Je ne sais pas, on devient obsédé. Hein, c'est comme... Oui. Dans tes vidéos, il y a souvent de la solitude. Est-ce que le fait d'être sur la glace comme ça, puis près du danger, c'était un des pires moments? Je ne sais pas.
C'est une excellente question. C'était la solitude s'est manifestée effectivement. Je me sentais très, très seule sur cette immense, immense plateau de glace, avec immense glace, pont, je veux dire. Mais, et puis d'entendre l'eau, c'était une manifestation dangereuse, mais c'était comme une présence. Pour moi, ouais, ça me faisait du bien de l'entendre, l'eau, mais ça m'exprimait en même temps le danger dans lequel je me trouvais.